Bonjour les amis et bienvenue dans cette première vidéo d'introduction à cette nouvelle playlist. Comme convenu dans la playlist intitulée Formation React pour débutants, nous allons donc coder ensemble une petite application React afin de mettre en pratique quelques-unes des notions acquises lors de cette formation. Donc, comme les précédentes playlists, celle-ci s'adresse également aux débutants en React. Je tâcherai donc d'être le plus clair et le plus simple possible afin que tout le monde puisse suivre sans aucun problème. Cela veut dire que je ne vais pas simplement me contenter de coder cette application en vous laissant regarder, mais je tâcherai plutôt à faire de ce projet un véritable moyen d'apprentissage et une sorte de continuation logique des deux précédentes playlists, que je vous conseille d'ailleurs de regarder avant de commencer celle-ci. Encore une fois les amis, il ne s'agit pas là de créer quelque chose de très complexe, mais simplement une petite application afin de vous aider à démarrer sur quelques projets, disons cas pratiques que vous pourriez rencontrer dans vos futures réalisations. Sur ce, je vais donc vous présenter les quelques fonctionnalités que nous allons coder ensemble. Comme vous pouvez voir les amis, notre application va donc s'appeler Marvel Quiz. C'est une petite application qui va permettre aux gens de passer un quiz et d'évaluer leur connaissance de l'univers Marvel. Donc nous allons coder ça de A à Z. Je ne vais pas dans cette introduction entrer dans les détails de toutes les choses que nous allons travailler sur cette application, mais je vais survoler quelques-unes. Premièrement, nous allons donc travailler le côté back via Firebase. J'ai ici un bouton d'inscription qui va me permettre de créer un compte. Je vais donc créer un compte, disons Superman. Restons dans l'univers Marvel. L'adresse email superman@test.com. Je vais donner un mot de passe que je vais devoir ensuite confirmer. Ensuite, j'aurai accès à ce bouton-là qui va me permettre de créer mon compte. Je clique donc sur Inscription, et j'arrive donc sur le route Welcome. Ici, nous allons donc avoir accès aux différentes questions de notre quiz. Donc à présent, nous avons 3 niveaux, débutant, confirmé et expert. Ce stepper ici indique le nombre de niveaux que nous souhaitons avoir, donc c'est quelque chose de dynamique, vous pouvez avoir 4 niveaux, 5 niveaux, etc. On a ici la question sur laquelle on se trouve, donc à présent 1 sur 10, sachant que chaque niveau il va avoir 10 questions, et nous avons ici le pourcentage de progression. Celui-ci est matérialisé avec une barre de progression à ce niveau-là. Ensuite nous avons la question et les 4 propositions relatives à celle-ci. Si je réponds correctement à une question, nous allons avoir une notification verte qui va s'afficher. Exemple, de quelle équipe fait partie Iceman? The X-Men. Donc je sélectionne celle-ci, le bouton de validation va s'afficher. Je clique sur suivant, sachant que j'ai répondu correctement à cette question, j'ai la notification verte qui me dit bravo, +1. Ici vous pouvez indiquer ce que vous souhaitez. Dans mon cas, j'informe la personne qu'il a obtenu un point supplémentaire au niveau de son score, parce que nous allons lui indiquer celui-ci à la fin de chaque niveau validé. Très bien, admettons maintenant que je me trompe en répondant à cette deuxième question, vous allez voir la notification rouge qui va apparaître. Donc, dans les X-Men, quelle substance constitue le squelette de Wolverine? Sachant que c'est adamantium, et je vais répondre, disons, cavorite. Je valide, donc je me suis trompé, j'ai la notification rouge qui s'affiche, raté 0. Là vous mettez également ce que vous voulez afficher à la personne. En répondant à ces questions les amis, vous avez certainement remarqué la progression de cette barre-là. En effet, on est arrivé à la question 3 sur 10, et la barre nous affiche 30% de progression. Très bien. À présent, je vais répondre à toutes les questions du niveau débutant ici, afin d'accéder au composant qui va nous afficher le récapitulatif de toutes les questions posées, ainsi que les bonnes réponses. Là les amis, on est arrivé à la dernière question, c'est-à-dire question 10 sur 10 du niveau débutant. La barre de progression nous affiche 100%. Nous allons donc valider la dernière réponse relative à cette dernière question afin de passer au niveau confirmé. Mais avant d'arriver à ce deuxième composant, nous allons donc devoir afficher un composant qui va nous afficher, comme je viens de vous dire, le récapitulatif de toutes les questions posées, entre autres. Donc je choisis la réponse 8 ici, je clique sur terminer, et là systématiquement, on est redirigé vers un nouveau composant, on n'a plus la barre de progression, mais plutôt les réponses aux questions posées. Nous avons un message ici qui nous dit bravo, passez au niveau suivant,
Nous avons un bouton, si on clique dessus, on va charger les questions du niveau suivant. Ensuite, nous avons ici le taux de réussite de 90%, car on s'est trompé dans la deuxième réponse, et nous avons une note de 9 sur 10. Si je descends ici, j'accède aux réponses de toutes les questions posées. En plus de ça, nous avons un bouton ici, plus d'infos. Si par exemple, je clique sur le bouton ici, plus d'infos, par rapport au personnage Thor, je vais avoir plus de renseignements sur ce dernier. Pour obtenir ces informations, c'est très simple, nous allons faire une requête HTTP vers l'API Marvel, on verra ça dans les détails dans les prochaines vidéos. Donc je clique sur ce bouton-là, le chargement s'effectue, une fois que nous avons obtenu les informations de Marvel, on va les afficher dans ce modal. Nous allons donc afficher le titre, une photo du personnage, une petite description, et quelques liens supplémentaires pour avoir plus de renseignements. En cliquant sur ce bouton fermé, on va fermer notre modal. Je remonte ici, je clique sur le bouton suivant pour charger les questions du niveau suivant. Donc les amis, je ne vais pas aller tout au bout de ce quiz, je vous laisse suivre la formation, réaliser ça vous-même, ensuite le passer. Très bien, en plus de ce quiz, nous avons donc le bouton qui va nous permettre de nous déconnecter. En cliquant dessus, je me déconnecte. Je peux me connecter via ce formulaire, en indiquant une adresse mail et un mot de passe. Si j'ai oublié mon mot de passe, je peux cliquer sur ce lien pour pouvoir le récupérer. Donc dans ce cas-là, je vais indiquer mon adresse mail, je clique sur ce bouton-là. Un lien va être envoyé à cette adresse mail-là. En cliquant dessus, nous allons avoir la possibilité de changer notre mot de passe. Voilà les amis, je préfère ne pas rentrer trop dans les détails de toutes les choses que nous allons coder dans cette application. Je vous laisse le soin de les découvrir au fur et à mesure que vous progressez dans cette formation. Avant cela, je reviens donc au niveau de mes keynotes ici, pour vous montrer rapidement les différents composants que nous allons mettre en place. Nous allons donc au niveau du composant app importer un certain nombre de composants. Nous avons donc ici header, landing, welcome, login, sign up, forget password, error page, footer. Nous allons mettre en place nos routes. Ensuite, dans le composant welcome, on aura le composant logout, c'est-à-dire le switch sur lequel on a cliqué pour nous déconnecter. Le loader, le quiz, nous allons importer un certain nombre de packages via npm, donc à présent on aura React Tooltip, pour nous afficher le tooltip qui dit déconnexion. On aura pas mal d'autres choses les amis, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Si vous souhaitez accéder à ce diagramme ici, vous pouvez le télécharger, il y a un lien dans la description sous cette vidéo. Nous allons donc passer aux prérequis. Là aussi les amis, nous allons donc avoir plus ou moins les mêmes prérequis que les précédentes playlists, donc le HTML, le CSS, le JavaScript, ES6, ainsi que les bases de la bibliothèque React. Pour cela les amis, je vous renvoie à mes précédentes formations. Nous avons donc ici la formation React.js pour les débutants. Vous avez 36 vidéos dans lesquelles j'ai détaillé tout ce que vous devez connaître pour que vous puissiez travailler sur React. Et nous avons la suivante, c'est-à-dire la deuxième playlist en rapport au React Hook. Là aussi vous avez 17 vidéos dans lesquelles j'ai détaillé pas mal de choses. Donc je reprends Keynote ici pour terminer avec les outils indispensables. Là aussi les amis, il n'y a rien d'extraordinaire, il nous faut donc une connexion internet, un navigateur web. Dans mon cas ça va être Google Chrome, mais vous pouvez utiliser Firefox si vous souhaitez, ainsi qu'un éditeur de code. Sur ce les amis, j'arrive donc à la fin de cette introduction, je vous souhaite une bonne formation à tous. Si vous avez aimé les vidéos, merci de l'indiquer, de commenter, de partager. Ainsi, d'autres personnes vont pouvoir en profiter. Merci à tous et à très bientôt.